Je vous le disais dans les titres, depuis ce matin, les championnats de France de parachutisme se déroulent à Vichy-Charmeil. Et comme chaque année depuis 58 ans, la ville est le théâtre de voltige et de saut en parachute. Notre reporter Cyril Genet s'y trouve depuis ce matin. Cyril, bonsoir. Vous avez eu beau temps aujourd'hui? Bonsoir. Ce matin, le ciel était un petit peu bas, le plafond était bas, disent les parachutistes, et puis le vent est arrivé, il a dégagé les nuages, et vous le voyez, maintenant il fait grand soleil. On vous raconte avec Olivier Martinet le principe de cette compétition. Le vent, c'est jusqu'à 7 mètres secondes, donc là on est bon. Juste après le briefing météo du matin, ils sont 18 sur l'aire d'envol, à tour de rôle, accrochés par un filin. Je veux dire gonflage, c'est lâcher. Si je vois que vous traînez. Mais vous lâchez en même temps. Résiste, résiste. Gonflage, lâchez tout. Lâchez pas. Décollage, 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 décollage. À l'autre bout, un treuilliste qui opère, qui dose la tension. Jambes croisées, tout va bien. Jambes écartées, je vais larguer. À 200 mètres d'altitude, ils sont libres. On est astreint au départ à un câble. Mais une fois qu'on a libéré le câble, à la bonne hauteur, après on est libre. Donc on vole tout seul. On vole tout seul. Après, c'est un ajustement de la distance, de la hauteur pour essayer d'être performant. Commence alors l'approche pour trouver la cible. Au centre, un point jaune, gros comme une pièce de 2 €. Poser le talon dessus, c'est faire un carreau. Pour les moins chanceux, chaque centimètre coûtera 1 point. Toujours faire mieux qu'avant. Et puis là, il faut toujours se mettre par rapport à l'aérologie, parce que l'aérologie change toujours. Le pilotage, une fois qu'on est calé sous notre voile, ne change pas, mais l'aérologie change toujours. C'est ça le travail en précision d'atterrissage. Vieille discipline remise au goût du jour, le parachute ascensionnel et son atterrissage de précision attirent les jeunes qui peuvent pratiquer dès 12 ans avant le premier saut en avion à 15 ans. Sarah a fait aujourd'hui sa première compétition, arrivée sur la cible dès le premier essai. C'est un bon début. J'ai commencé grâce à un centre de loisirs et au fur et à mesure des choses, j'ai évolué et là je suis passée au saut d'avion cette année. Sarah est la seule fille, il n'y aura donc pas de championne de France cette année, mais elles sont 28% de pratiquantes féminines parmi les 50 000 licenciés. Le parachutisme ascensionnel est là pour ouvrir la discipline à un public encore plus large. Marie-Claire Fédot, bonsoir. Vous êtes Marie-Claude Fédot, bonsoir. Vous êtes la présidente de la Fédération de parachutisme. Le parachute ascensionnel, une nouvelle discipline, pas tout à fait puisqu'elle existait déjà au début du siècle. Par contre, elle revient en force dans les pratiquants. Oui, elle revient en force dans les pratiquants parce que nous avons vraiment souhaité cette fédération la remettre à l'honneur. Il est évident qu'aujourd'hui, on peut prendre des enfants de 12 ans à partir de l'ascensionnel et qu'il fallait absolument que cette discipline ressorte, on va dire, des placards. Voilà. Sarah, dans le reportage, disait « J'ai commencé en centre aéré et maintenant je suis en compétition ». C'est exactement ça, c'est exactement ça. 12 ans, 15 ans et après on repart en ascensionnel puis en parachutisme saut d'avion. Donc pour nous c'est une école magnifique, c'est une discipline de la fédération qu'il fallait absolument faire ressortir. Un coût moindre, mais aussi une pratique plus grande. Certains nous disaient on peut faire 20, 30 sauts. La fédération avait un peu oublié dans ses directives qu'il fallait apprendre à se poser. Absolument, ça fait partie aussi de l'école du parachutisme et c'est une école de sécurité. Quand on apprend aux gens et aux jeunes de se poser en sécurité pour après aborder le saut d'avion, il y a la chute en saut d'avion et puis il y a le poser. Et souvent de fois, les gens oublient le poser. Voilà. On n'est pas aussi précautionneux sur le poser quand on commence par le parachutisme. Aujourd'hui, l'ascensionnel nous permet de briefer les jeunes et de faire d'excellents parachutistes. Une vingtaine de compétiteurs aujourd'hui, mais alors des centaines à partir de mercredi, jeudi prochain. Hein. Ah oui. Mercredi prochain, 250 ou 80, j'ai pas les chiffres exacts, plus les championnats handi. Handisport. Ce sera la 3e, on va dire, édition du championnat handisport qui sont liés et intégrés à nos championnats. Et là, on verra des avions qui décollent, des gens qui sautent très très haut. Bien sûr, à 4000 mètres, des gens qui décollent toute la journée, le matin à partir de 7h30, 8h jusqu'au coucher du soleil. Avec toutes les disciplines. Toutes les disciplines du parachutisme, absolument toutes.
Le public peut bien sûr suivre, c'est commenté en direct, il peut voir sur les écrans les prestations. C'est exactement ça, les prestations seront effectivement commentées, comme nous l'avons fait un petit peu aujourd'hui avec le public qui est venu nous voir. Voilà, les gens sont conduits et nous leur expliquons exactement ce que c'est que le parachutisme. Merci Marie-Claude Fédot. Rendez-vous donc cette fin de semaine sur l'aérodrome de Vichy-Charmeil. Merci beaucoup Cyril, très bonne soirée à vous. C'est l'heure de découvrir les initiatives et ce qui se passe dans les autres régions.